Nous, notre pain, c'est que de la farine, du sel et de l'eau. Voilà. Je suis agriculteur bio depuis 2001. Bon, passer en bio, pourquoi? Parce que les produits phyto, j'en avais un peu ras-le-bol, quoi, même largement. Ensuite, on a commencé la farine en 2006 et le pain en octobre 2010. Voilà. Faire de la farine, pourquoi? Parce qu'à l'époque, en 2006, on ne vendait pas le blé outre mesure, quoi. Je veux dire, ce n'était pas des prix très intéressants, donc on a voulu se diversifier et, pour avoir une relation avec la clientèle. Et le pain, en fait, c'était la continuité de la farine pour développer l'exploitation, augmenter en chiffre d'affaires. J'ai mon fils qui est arrivé derrière, donc voilà. Et je fournis des collèges, des lycées, voilà, des restaurations collectives, mais beaucoup d'AMAP aussi, des ruches sur Paris. Et voilà, quoi, développement, et on va dire qu'on fait 20% par an, quoi, développement. Ouais. Oui, il y a la démarche environnementale, voilà, qui est fondamentale, et puis après, tout ce qu'on fait, les AMAP et compagnie, c'est quand même une recherche aujourd'hui de ce que les gens veulent voir, ce qu'ils consomment, quoi, voilà. Et bon, c'est une ouverture, et on fait tout le pain à l'ancienne, donc il y a un retour sur le goût, sur beaucoup de choses, quoi, voilà. Donc ça plaît énormément, quoi. J'ai trouvé mon premier boulanger, c'était un copain de mon fils, et donc je lui ai proposé, et ça s'est fait comme ça, quoi, voilà. Et après, on a augmenté tout doucement, tout doucement, en un an, on est passé à 1 tonne la semaine, et puis après, j'ai embauché un autre boulanger, et là, j'en embauche un troisième. On n'a pas de machine, on n'a pas de bouleuse, pas de façonneuse. C'est très valorisant parce qu'ils font tout le façonnage à la main, donc tout ce qui est valorisé sur la qualité du pain est passé par leurs mains, quoi. Je ne suis pas meunier, c'est vrai. Bon, le truc, c'est qu'en bio, il y a le caractère social de la chose. Ça veut dire qu'on va aussi respecter tout ce qui est, par exemple pour le pain, on va respecter ce qui est gustatif, nutritif, etc. Donc on est obligé de passer par, pas obligé, mais bon, on passe par la meule de pierre. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de faire de la farine qualité gustative, nutritive, idéale, quoi. Voilà. Ne pas chauffer la farine, et il n'y a vraiment que le moulin à meule de pierre. C'est un outil qui n'est pas extrêmement, qui ne fait pas des gros volumes, mais qui fait une qualité qui me satisfait absolument, et c'est de toute façon artisanal. Voilà. Économiquement, c'est largement viable parce qu'on est aussi dans une région riche, et j'ai des écarts de rendement, c'est sûr, mais on valorise, je vends plus cher de toute façon. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on n'est plus soumis à des clashs naturels, on va dire. Bon, il est arrivé qu'on ait des gros écarts de rendement. Bon, voilà, on s'adapte. Bon. En bio, il faut absolument respecter la nature. On est obligé de travailler avec la nature, donc on va faire un assolement, contrairement à un conventionnel qui, lui, peut faire de la monoculture. Au pire, il peut faire de la monoculture, nous, c'est pas possible, quoi. On ne met pas d'azote chimique, donc on va utiliser des légumineuses pour faire du blé derrière. Voilà, quoi. On est obligé de respecter un assolement, et aussi pour le désherbage, etc., quoi. On est obligé de... Il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. On est obligé de faire à l'ancienne, on va dire, quoi. Voilà. C'est un retour vers l'agronomie de base, quoi. Bon, moi, j'ai fait des études agricoles, j'ai fait de l'agronomie, j'ai fait... je sais comment fonctionnent les sols comme on peut connaître aujourd'hui. Je connais bien mes parcelles, mes types de sols. Je savais comment il fallait faire parce que j'ai fait à une époque. Bon, après, le bouleversement, il n'est pas... On n'a plus de pulvé, on ne traite plus, on est d'accord, mais c'est pas un non-sens, et c'est possible, quoi. Voilà. Bon, maintenant, on a quelques soucis. Alors aujourd'hui, au bout de 14 ans, il y a quelques problèmes quand même. Mais on va essayer de les régler dans le temps. Ça, c'est pas mission impossible. On peut y arriver. Après, on travaille avec la nature. Donc, on va utiliser, en céréales, on va utiliser des variétés résistantes aux maladies. De toute façon, on ne va pas se lancer... Bon, il y a eu de l'aventure au début, c'est vrai, mais bon, avec le temps, on s'aperçoit que c'est pas si compliqué que ça. Bon, après, les pucerons, etc., on utilise des variétés de blé avec des blés barbus, voilà. On utilise du triticale, on fait, moi je fais de la luzerne, je fais
des févroles, des plantes qui sont couvrantes sur le sol, on a moins de désherbage. Bon, puis on utilise toute la technologie, on va dire mécanique, dont on peut avoir à notre disposition, quoi. Je veux dire, nous on sème tout au GPS, voilà. Donc on sème le plus précisément possible pour pouvoir biner le plus précisément possible. On a un tas d'outils aujourd'hui qui nous permettent de le faire, voilà. Bon, après, on n'utilise que des engrais naturels d'origine organique. Alors, des composts de déchets verts, des fientes de volaille, voilà, tout ça c'est réalisable, quoi. Ici autour de nous, il y a aujourd'hui, il y a 3 exploitations qui sont passées en bio là, depuis on va dire 5 ans, une ferme d'élevage, un agriculteur comme moi, là un autre cette année. Bon, bah, il me téléphone, voilà, on se voit beaucoup, on est voisins, on est à 3-4 km, 5 km, voilà, quoi, on se voit, il me conseille, matériel, tout ce qu'on veut, quoi. Moi, je suis très ouvert, au contraire, je suis assez content de les aider, quoi, il n'y a pas de souci là-dessus. On va dire que je vais limiter les erreurs, quoi. Voilà, parce que moi, j'ai commis des erreurs, c'est sûr. Je vais essayer d'orienter les gens à ce qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs, voilà. Bon, sur l'assolement, il y a des choses à voir. Le matériel, parce que c'est pas donné, donc puis il y a de l'entraide, on est plusieurs, on achète du matériel en commun, voilà, quoi. Moi, je reçois les élèves ici, je reçois des classes, je leur explique, je leur explique pourquoi je fais comme ci, comme ça. Bon, ensuite, ils découvrent aussi l'agriculture, il n'y a pas que bio, je veux dire. Ils découvrent aussi que avant de faire du pain, on fait de la farine et avant, on cultive du blé, quoi, voilà. Sur l'avenir, sur les 50 ans qui viennent, on ne sait pas du tout la réaction du sol par rapport à tous ces produits phyto. On met des molécules seules, etc., à chaque traitement, mais dans le sol, on les retrouve. Voilà, quoi. On les retrouve dans l'eau, on les retrouve partout, on ne sait pas du tout ce que le devenir. À l'avenir, certainement que le conventionnel va s'améliorer parce que nous, par derrière, on a fait sans produit phyto, quoi. Le conventionnel va tendre à faire sans produit, hein. Ça va venir, c'est sûr.